qu'on a créé pendant 25 ans, où c'était une journée commerciale importante pour chacun d'entre nous, pour venir poser un acte militant ici à Escotte. Un gros merci. On sait bien que cette fête, on la veut festive, et on va pas vous raconter nos misères, on va pas vous raconter, on va juste vous inviter à venir chanter et à venir faire la fête avec nous. C'est ça l'essentiel, c'est ça notre discours principal, parce que la fête, c'est irremplaçable, et la fête du fromage des producteurs Aspois est irremplaçable. Merci à vous tous, et je vais appeler, je ne sais pas quelle heure c'est là. C'est quelle heure? Midi moins le quart. Dans une petite demi-heure, je vais appeler chaque stand à venir nous rejoindre au pied de l'estrade, là-bas au bout de la place, où on va présenter tous les producteurs et où on fera la remise des prix du concours de foin. Et ensuite, ne soyez pas blessés, on va prendre de l'apéro. Et ça, des moments de convivialité sont incontournables dans une fête, et ce moment, on va se le partager ensemble. À tout à l'heure, merci beaucoup. Qu'à cela ne tienne, on voulait juste prévenir quelques passants de ce que nous faisions. Et là maintenant, nous avons levé le barrage filtrant, parce que c'est la fête qu'on veut faire, tout simplement la fête. Et qu'il n'y ait pas de sujet politique qui soit pris en otage, et c'est pas votre problème, les problèmes qui sont évoqués. On vous a juste invité à faire la fête avec nous aujourd'hui. C'est ça notre plus gros souhait. Alors, est-ce qu'il y a les stands? Approchez-vous. Je veux, en attendant qu'ils arrivent, je veux remercier la Fédération des éleveurs de montagne qui a organisé ce barrage, et parmi lesquels Olivier, il faut que tu m'aides, que tu me dises les structures qui étaient présentes. Mais il y avait la Chambre d'agriculture, il y avait les JA, il y avait l'AET3V, il y avait l'UPF, il y avait les Souletains. Ils sont venus de partout, ils sont venus de Lozum, ils sont venus de Losso, ils sont venus de Barretos. Et il y a aussi ces maires qui ont osé signer un courrier sur le sujet que nous avons évoqué et qui sont venus nous rejoindre. Ça aussi, je vous remercie énormément, parce que ça nous fait chaud au cœur. Je rappelle les membres du stand, venez me rejoindre, ça c'est indispensable. Marie-Ève, il faut que tu approches les membres de stand, tu leur dis qu'ils nous rejoignent de suite, parce qu'on va enchaîner, on ne va pas faire de discours pendant une demi-heure, on va faire du rapide. Allez, on le fait ici. Alors, je présente la première qui arrive. Elle s'appelle Adrienne Racholanglat, de l'Esquin. Tu ne veux pas parler. Il y a Basile Camille et Anna qui nous ont rejoints. Producteurs, je vais signaler ce qu'ils font quand même. Producteurs de fromage pour Racholanglat, de brebis, de vaches et de mixtes. Et de brebis. Camille, de Lièvre. Brebis, fromage de brebis. La maison Gagia, il faut me reprendre. Pucheux. Alors venez ici, c'est important. Le moment est important. Laurent, approche-toi. Laurent Chorot, de Sarrance, producteur de fromage de vache. Johan Blaye, de l'Audios-Icher, brebis, mixte et vache. Cédric Pucheux, d'Issor, en vache, en mixte, en brebis et en chèvre. Jean-François Nouqueret, il faut que tu nous rejoignes. La maison Vandael. Mais je veux aussi voir nos amis de Jurançon, Irène Guilhendou, et je veux voir aussi Pierrot d'Elvedos, de Madira. Approchez-vous. Je veux voir aussi la maison Prieur. La maison Vandal. Jean-François Nouqueret qui nous rejoint, qui lui aussi produit du vache, du mixte et du brebis à l'esquin. Alors, le temps qu'ils arrivent, vous avez certainement entendu que c'était quelques individus et que c'était des frondeurs. Alors,
on ne va pas faire beaucoup de commentaires, c'est pas la peine. Mais quand même, qu'une fête du fromage puisse être maintenue dans cette vallée sans les producteurs à poids, eh bien ça, on ne pensait pas que c'était possible. On ne pensait pas. Eh bien si, je pense qu'elle a lieu. Il paraît qu'elle a lieu. Elle a lieu. Et alors, pour que vous sachiez tout, je pense qu'il devrait y avoir un producteur à poids qui n'est pas ici. Jean-François Noqueret, merci d'être à pied. Applaudissez-le, et qui est des nôtres aujourd'hui. Et alors, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là, eux? Pucheux qui viennent d'Issor, Cazette qui viennent d'Arête, et la maison Agia qui vient de Tardets, tout simplement parce qu'ils étaient exposants à Etsot les autres années. Et qu'on leur a tout simplement demandé s'ils voulaient, qu'ils pouvaient venir avec nous, et ils nous ont dit avec grand plaisir. Mais en fait, on a juste demandé aux gens qui étaient à Etsot, et on n'a pas cherché à faire de remplissage. On a juste proposé ce qui était. Voilà le résultat. Ça fait 14 producteurs sur 14 qu'il y avait à Etsot l'année dernière, qui sont là. La maison d'Agia, Jean-Arnaud Etchevarne, lui, il n'a pas réfléchi longtemps. Il nous a dit, mais je serai avec vous. C'est un acte militant. Et il faut y être. Merci beaucoup. Il est en osso irati, en fromage de brebis, à la Madeleine. Et il est organisateur avec la mairie de Tardets de la fête du fromage de Tardets. Je n'ai pas cité Gilles Prieur. Merci Gilles. Lui non plus. Il n'y a pas eu de doute. Dès la première minute, il savait. Et il avait envie. Et on l'a fait parce que on a pris le temps de se parler, cette démarche a été encadrée par les structures, par l'UPF et par la ET3V, mais après, on ne voulait pas que ce soit porté par les structures, que ce soit tout simplement la démarche de producteurs à poids, et c'est eux qui vous ont invité à ce moment aujourd'hui. Voilà. Merci Gilles d'être là. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Il en manque encore. La maison Vandael qui n'est pas arrivée. Denis Fourcade. Il faut que tu nous rejoignes. Il y a la ravissante Mathilde qui nous rejoint. Tu te mets, oui. Tu vas, mais des filles un peu au milieu, ça serait bien. Je me sentirais beaucoup moins seul. Mathilde Van Dael, fromage de chèvre à Ilius et d'excellent miel. Comment il s'appelle ton rucher? Le rucher d'Iseille. Domaine La Tapie, Irène Guillandou. Alors, elle non plus. Même si le syndicat auquel elle adhère, ils ne sont pas tous là aujourd'hui. Elle a dit, je crois en votre cause et je vais être des vôtres. Merci Irène, merci Irène. Mais elle est de tous les combats avec nous, mais de tous les moments festifs aussi, parce que le mot combat aujourd'hui, il n'existe pas. Mais les moments festifs, elle était membre du jury de la prestigieuse finale mondiale des fromages fermiers béarnais qui a eu lieu à la Pierre Saint-Martin. Je crois qu'il m'en manque encore. J'ai pas vu Denis Fourcade. J'ai pas vu Marie-Ève Lassalle non plus. Ah, et il arrive, Denis. Denis Fourcade. Denis Fourcade, qui lui avait décidé, qui n'était pas d'origine agricole, et qui avait décidé qu'il serait berger. Et il l'a fait. Il a acheté des brebis, il a acheté un chien, et il a démarré berger sans terre. Il a fallu qu'une exploitation, le hasard des choses, une exploitation se libère à Lourdes, il l'a loué. Il est exploitant à Lourdes depuis 6 ou 7 ans. Et toujours le hasard des choses a fait qu'il y avait une ferme qui se vendait à Lourdes cet hiver, et il l'a acheté. Et maintenant, on le garde pour de bon. Et il est aussi coprésident de l'association des éleveurs transhumants. Merci pour ce que tu fais, et surtout merci d'être là. Je suis content. Je pense qu'il en manque encore. Marie-Ève Lassalle, tu viens nous rejoindre? Elle n'a pas l'air d'arriver, sinon je vais la représenter.
Ça c'est pas facile. J'ai pas présenté Pierrot. Alors lui, c'est un copain. On se rencontre en Bretagne, on fait une fois ensemble. Et alors des fois ils oublient le micro, les mecs là-bas, et on leur pique un peu tous les deux, et on leur fait connaître un peu le sud-ouest. On leur a importé la Paquito, et lui il a importé, comment ça s'appelle, l'eau de vie qui fait chauffer, et après on sert de la tisane. Il a importé le brûlot là-bas, et on leur donne de la tisane. Ils finissent tous à la tisane de l'Armagnac, et ça, croyez-moi, ils loupent plus cet instant-là, les Bretons. Et alors avec lui, chaque fois qu'on se retrouve, et ça n'a pas été compliqué, quand je l'ai appelé pour lui dire, il m'a dit, eh bien, je serai des vôtres, et avec un grand plaisir. Et nous aussi, on est heureux qu'il soit parmi nous. Est-ce qu'il m'en manque encore? Alors, parmi les structures qui nous ont énormément aidés, alors il y a bien sûr les structures, mais il y a les militants qui au début étaient dans le cadre d'une structure, et après, quand on a décidé que les structures avaient animé la réflexion, ne devait pas être elles qui porteraient l'opération, mais que ça devait être les producteurs espoirs eux-mêmes qui la porteraient. Mais il y a des gars qui ont continué, parce que c'est des militants et parce qu'ils y croient. Je veux citer Michel Bonemazo. Je ne sais pas où tu es, mais toi tu mérites de venir avec nous. Franchement, merci beaucoup. Je veux appeler évidemment l'IPHB. Chaque fois qu'on a demandé quelque chose, au coup j'ai appelé Didier Hervé hier soir pour lui dire il faudrait que quelqu'un prenne le micro et s'en occupe un petit peu. Bon, et il n'y a pas de souci, il a pris le micro et il l'a fait très bien. Et il y a eu évidemment plein d'autres petites choses. Il y a eu évidemment l'AET3V qui avait jusqu'au 1er novembre Jacques Imège qui savait tout faire. Il suffisait d'un coup de fil et c'était fait, presque avant de lui demander. Ensuite, nous avons eu Pauline Barbet qui était tout aussi bien, mais qui hélas est tombée amoureuse d'un Basque qui nous l'a fait partir. Et du coup, depuis, nous avons embauché à la bourse d'emploi, parce qu'à la ET3V, on parle d'emploi aussi, et on a embauché avec Bourou Belsa 2 animatrices à mi-temps. Et comme on n'avait plus d'animateur, on lui a demandé si elle voulait bien nous faire un petit peu de secrétariat. Elle nous a dit oui, avec plaisir. Et quand on a senti qu'on pourrait peut-être organiser une fête de fromage, on lui a demandé s'il aurait une petite semaine à mettre à notre disposition. Une fois qu'elle a eu bien compris l'esprit et ce qu'on voulait faire, elle nous a dit je vais vous accompagner. Je vais trouver une petite semaine. Et alors, regardez, il y a une fête du fromage qui a pris toute une équipe de l'Office du tourisme pendant 6 mois. Et il y a eu une fête du fromage qui a pris 2 jours avec une animatrice à mi-temps. Et voyez ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec des gens qui ont envie. Et je vais citer Béatrice Moravi. Viens nous rejoindre parce que c'est important. Alors nous avons maintenu un certain nombre d'actions qui existaient déjà, comme la tonte. On va fabriquer cet après-midi 2 fois du fromage. On a maintenu le concours de fourrage parce que ça c'est indispensable. De mettre en lien ce que mangent les brebis l'hiver avec le fromage qu'on fabrique. Et quand il y a concours de foin et quand il y a concours de fromage, ceux qui gagnent le concours de foin ne sont jamais très loin d'être les gagnants de concours de fromage. Mais le concours de fromage, on n'a pas voulu le faire cette année. Parce que le concours, c'est le concours de toute la vallée. Et on s'est dit, même s'il en manque qu'un, et bien qu'on ne le ferait pas, qu'on le ferait à un moment où on pourrait y être tous, surtout qu'il avait gagné l'an dernier. On ne l'a pas fait. Je veux aussi appeler les maires qui nous ont fait l'honneur de venir. Et ça aussi, ça fait partie d'un mail qui est parti jeudi matin. Et vous êtes nombreux. Et je vous appelle, venez nous rejoindre ici, de ce côté-ci. Venez, c'est important. Tu m'entends, Jean-Pierre? Le maire de l'Esquel, le maire de Sarrance, le maire d'Aïdius,
le maire de Féas, le maire d'Arête, le maire d'Aramit, le maire de Les Atas, Madame le maire de Lourdios, Madame le maire de Saint-Angras. Mais c'est dangereux de vous citer parce que j'ai peur que je vais en oublier. Le maire d'Azasparos, le maire de Mendive. Est-ce que le concours de foin, est-ce qu'on a les résultats? Parce que ça aussi on va enchaîner, parce que sinon on vous a promis l'apéro, mais ça va traîner un petit peu. Oui, il va être chaud. Le maire d'Arête, mais je l'ai déjà cité. En tout cas, oui, le maire de Féas, je l'ai cité, monsieur le conseiller départemental, Jean-Claude Coste. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir cru en ce moment. Merci d'avoir cru en nous. Merci de l'avoir fait. J'appelle monsieur Bernatas, qui représente la Chambre d'agriculture. Je fais tout en désordre. Je n'ai pas cité non plus parmi les producteurs Olivier Morel. Et il faut que tu nous rejoignes. Prends une seconde. Le président de l'APSTEM est producteur, il ne peut pas. Mais alors, je te salue d'être là et je te remercie beaucoup. Merci, c'est magnifique ce que tu fais. Et alors, continue à servir, puisque tu n'as pas le temps. Hein? Et alors, j'ai oublié, le président de la... Celui-là, je ne l'avais pas oublié parce que je ne l'avais pas vu, mais si je l'ai laissé pour la fin, quand à 2 jours de l'opération, un maire vous dit « moi je vous accueille chez moi », et quand vous aviez d'autres solutions, mais pas tant que ça, sachez que ça vous fait énormément plaisir. Et qu'ensuite, quand on donne le feu vert, que le lendemain, il y a les prises de courant, il y a le chapiteau qui a monté, il y a la buvette qui est montée, et il n'y a plus qu'à, sincèrement, monsieur le maire d'Escotte, j'ai bien dit, je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Ça, applaudissez-le, ce moment. Il fallait oser, il fallait y croire. Tu vas voir. Parce que ça serait mieux de le faire quand même, tant qu'on n'a pas attaqué l'apéro. Mais si c'est pas prêt, on va le faire après. Alors, j'ai vu quelques amis de Saint-Pé aussi. Quelques amis de Saint-Pé qui, eux, chantent complètement bien. Et alors, si vous vous approchez et qu'après, juste avant d'attaquer l'apéro, on se fasse une chanson ici tous ensemble, autour de vous, ça serait pas mal. Ça serait même très bien, dit Pierrot. J'ai oublié l'ancien maire de Lourdios. Je pense que tu peux t'approcher, tu peux te mettre avec nous aussi ici, il me semble. Bon, ça ne va pas être prêt. Eh bien, écoutez, je pense que la remise de dépit, on va la faire après. Approchez-vous, on va boire un coup. Par contre, ce micro est disponible à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Voilà, sachez que vous êtes les bienvenus et que ce moment, c'est un moment de partage, un moment de convivialité et que tous ceux qui ont quelque chose, voilà, vous êtes les bienvenus. D'abord, remercier ceux qui l'ont été abondamment, mais ils le méritent. Je te remercie aussi, Julien, pour l'extraordinaire courage dont tu as fait preuve. Et monsieur le maire d'Escotte et toute la municipalité, j'ai vu Escotte, et monsieur le curé du monastère de la vallée d'Aspe à Sarance. Tout ça est très beau.
Je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas deux catégories d'espoir, ni deux catégories de fromage, ni deux catégories de montagne. Mais je suis un peu triste aujourd'hui en tant que député de la Nation de voir qu'au sommet de l'État, là où on ne devrait avoir qu'un seul souci, c'est celui de rassembler chacune et chacun des Français, fussent-ils béarnais, basques ou bigourdans, ou pyrénéens, et qu'on fait tout ce qu'il est possible d'imaginer pour les diviser. La vallée se redressera de ces deux foires au fromage, parce que le peuple aspois, dans sa longue histoire, en a vu d'autres. La grande qualité des aspois, c'est de savoir dire non quand c'est non et oui quand c'est oui. Bien aujourd'hui, il y en a qui considèrent que c'est oui et ils disent oui ensemble. Et il y en a qui considèrent que c'est non et ils disent non ensemble. Mais ne vous inquiétez pas pour les aspois, ils seront ensemble de nouveau parce que les aspois, c'est depuis la nuit des temps, ils vivent bien comme chez les Gaulois quand on s'explique un peu. On ne prend personne en otage et on ne dit jamais du mal de personne. Par contre, moi j'en dirais un petit peu d'Emmanuel Macron et de Nicolas Hulot, parce que ce qu'ils font est une honte. Ainsi que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui croit utile de mettre les gendarmes depuis Pau jusqu'à Escotte, comme si on allait s'entretuer. Ça, c'est pas bien. Et heureusement que vous êtes tous venus avec le sens de la fête, l'amour du fromage et d'une certaine idée de la liberté aussi et de nos montagnes. Il est des hommes et des femmes qui pensent qu'on ne peut pas vivre ou faire semblant avec les ours et pire aujourd'hui avec les loups sur lesquels on vous ment comme des arracheurs de dents. Ils le font savoir. Eh bien, je trouve que c'est très beau pour notre histoire. Et merci à celles et ceux qui sont ici. Merci à celles et ceux qui feront les deux. Merci à tous ceux qui fondent dans la vallée, à ceux qui fondent et qui croient en quelque chose. Ici, aucune exclusion. Tu l'as très très bien dit, Julien. Et merci d'avoir voulu nous honorer de votre présence et les producteurs d'avoir posé cet acte exceptionnel. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Au revoir. Que la vie, c'est un petit ruminant qui a besoin de manger du bon et que du bon. Voilà. Et alors, ce qui est dommage, c'est de voir des producteurs de fourrage qui en font des grandes quantités, mais que ça ne... Et sincèrement, ces concours, c'est en train de prendre, et c'est des moments importants. Et celui qui gagne un concours de fourrage, qu'il soit en Vallée d'Aspe cette année, qu'il soit à Tardets, qu'il soit à La Heuns, à Salis l'an dernier, ou certainement cette année dans les Aldudes, celui qui gagne un concours de foin, je peux vous dire que celui-là, il l'a vendu pour la saison qui vient. Il n'y a pas de souci. Allez, je ne tarde plus davantage, je vous passe la parole à Jean-Yves Arribe et à Jacques Cazorin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors donc, comme l'expliquait Julien, ce petit concours de fourrage, là, c'est mieux là. Donc, le concours de fourrage a réuni 12 participants, essentiellement de la vallée d'Aspe. Donc on remercie évidemment ces participants. Sans oublier aussi de remercier les membres du jury, sans qui le concours n'aurait pas la même teneur. Parce qu'on a affaire quand même à des personnes très pointues, très techniques. Donc, je vais les citer, j'espère ne pas en oublier, mais donc Jacques Cazoran à mes côtés, Marie-Claude Marot de la Chambre, Jean-Marc Arens de la Chambre d'agriculture, Arnaud Etchebarne de Tardets, Beignat Fontan, j'en ai oublié, hein, évidemment, donc je m'excuse pour les oublis. Bon, donc je vais passer sans tarder à l'annonce des résultats. Donc deux catégories, foin et regain.
En Fouin, le vainqueur, Corbeille d'Or. Gaëc Miramont à Bedouce, Jean-Louis, sa femme et la petite récompense pour Jean-François. C'est le petit râteau, c'est ça. Voilà. Pour aider au travail. Hein. Allez, passons maintenant à la catégorie regain. Catégorie regain, la corbeille de bronze est décernée à Michel Casalère de la Seube. Je ne sais pas si Michel est dans les parages. Céline, tu l'as pas vu? Bon, on ira lui remettre le prix à la Seube. Et ensuite, donc nous avons, le jury a décerné le premier prix à 2 éleveurs ex aequo. Le premier que je vais citer, c'est Gaëc Miramont de Bedouce. Ex aequo donc avec le local de l'étape, Jean-Louis Chourout. Descôte, tout à fait. Ah, Philippe Chourout est demandé à l'accueil. Oui. Bon, je vais vous proposer maintenant de passer le micro à Jacques, qui était jury catégorie foin, qui va vous dire un petit peu quel est le ressenti du jury sur les échantillons qui leur étaient présentés. Et puis on fera de même avec Jean-Marc Arens de la Chambre sur les échantillons de regain. Merci Jean-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Au-delà du jugement de ce fourrage, je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui ici à Escotte avec vous, les professionnels et les élus de la vallée. Alors, revenons au fourrage et aux conditions climatiques que vous avez subies. Il n'a pas été facile de réussir le foin ou le regain, de le couper au bon stade et d'avoir les 2 ou 3 jours de séchage nécessaires. Donc, malgré toutes ces difficultés majeures, donc, les fourrages sont quand même de bonne qualité. Et vous mériteriez tous un premier prix. Tellement il a été difficile de le réussir, ce fourrage. Donc, bravo à toutes et à tous. Bon, un petit commentaire sur les regains. Donc, comme a dit mon collègue, faire des foins cette année, c'était mission impossible. On n'a pas vu 48 heures sans pluie, donc je ne sais pas comment on a pu faire quand même des foins au milieu de tout ça. Et du coup, les foins ont pris du retard et les regains ont pris du retard. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de regains. En tout cas, il va y en avoir. Et ce que je voudrais juste dire en quelques mots, on a trouvé des produits excellents. Et ce qui fait la spécificité des fromages et le particularisme des fromages, c'est à la fois le savoir-faire des hommes, mais aussi toute cette nature, toutes ces prairies avec leur diversité botanique et autres. Donc aujourd'hui, on sait que ça apporte beaucoup de choses aux arômes des fromages, ça apporte beaucoup de choses pour la santé des animaux et ça apporte aussi beaucoup de choses pour la santé des consommateurs. Donc moi, je vous invite à consommer sans modération tous les produits qui viendront de la vallée d'Aspe, mais aussi de la vallée d'Ossau et du Barré-Tous. On a vraiment des milieux particuliers qui donnent des choses vraiment très très intéressantes et l'avenir des produits, moi j'ai aucune inquiétude. Demain, tout le monde consommera ce type de produits parce qu'ils sont bons pour notre santé et celle des animaux. Alors, il y a 2 stands ou 3 qui ne sont pas venus. Il y a M. Negelouan du village qui fait des bâtons magnifiques. Il faut que vous alliez le voir, puisque lui n'est pas venu à vous, il faut y aller. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Un peu plus haut, mais je ne sais pas son nom, de la charcuterie. Et c'est vraiment très bon. Descoubes, tu sais comment il s'appelle? Tu ne sais pas comment il s'appelle? Casalo, notre ami Casalo. Il y a le marchand de glace, non plus. Dis-moi comment il s'appelle. Jean-Bernard, marchand de glace, de la vallée d'Ossau. Et on m'a dit qu'il y avait les truites. Comment elle s'appelle? Olivier.
il faut qu'on puisse donner le nom, c'est le minimum. Ah, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Et alors, ça aussi, parce qu'on savait absolument pas, et on n'a rien promis aux stands qui sont venus, ils ont osé venir avec nous pour témoigner leur solidarité. Un gros merci. Merci à tous. S'il y en a un qui veut le micro, il est le bienvenu, et sinon à l'apéro. Et vous pourrez prendre le micro après. Et alors, Annie Alain, on se fait Aqueros montaños quitan